ce qui doit être mis en place pour que le jeûne et la prière puissent produire des résultats dans ma vie. Numéro 1 est le plus important. Il faut qu'il y ait une repentance des choses qui ne plaisent pas à Dieu dans nos vies. La repentance n'est pas seulement la confession des péchés, c'est le fait de s'en détourner après avoir été pardonné par Dieu. Jésus a dit « Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire ». Proverbe 28, 13 dit « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Ce n'est pas juste la confession, c'est la confession et l'abandon des péchés. Alors, il obtient miséricorde. Pourquoi c'est si nécessaire? Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Sans la prière, le jeûne est une punition religieuse sans aucune valeur spirituelle. Et la prière n'a pas de sens sans exaucement. Et le péché est la barrière entre nous et la ligne de prière. Donc, commence cette nouvelle étape en te mettant nu devant le Seigneur. Dis-lui, je ne veux pas perdre mon temps et mon énergie pendant ces 21 jours de prière. Si quelque chose ne te plaît pas dans ma vie, Jésus, pardonne-moi et donne-moi la force de m'en détourner. Je veux une profonde crainte et une forte connectivité qui vont changer ma vie pour toujours. C'est si important. Sans repentance, ce serait une aventure futile, il n'y aura pas de résultat. Lorsque nous venons à lui consciemment, authentiquement et de tout notre cœur, il nous justifie et notre ligne de prière s'ouvre au nom précieux de Jésus. Personne ne sera coincé pendant ce temps de prière. Non seulement seras-tu en train de prier, mais Dieu te répondra par sa voix. Moïse a invoqué Dieu et il lui a répondu par une voix. Il a dit, « Je suis l'Éternel, je ne change pas. » Tu vas entendre Dieu de la manière la plus claire cette fois-ci. Puis-je entendre ton Amen le plus fort? La repentance, c'est le premier point. C'est très critique pour avoir le meilleur des moments en cette saison de jeûne. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Alors, tirons profit de cela. Merci Jésus. Je répondrai sur vous mon esprit et je vous ferai connaître mes paroles. Il y a donc la nécessité de se retourner pour expérimenter l'effusion de son esprit sur nous et la révélation de sa parole. Ce sont les deux retours majeurs dans le jeûne et la prière. L'exigence est de se tourner pour écouter ses réprimandes. Je répondrai mon esprit sur vous et je vous ferai connaître ma parole. Tournez-vous, tournez-vous. Je pense que ce sera la première chose à faire après ce culte. Ne dois pas attendre jusqu'à demain pour t'aligner aux choses que tu as dites. Fais-le dès maintenant. Tu ne devrais pas faire des plans sur ce que tu dois faire plus tard. Mets les choses au clair dès maintenant. Toute repentance authentique recevra un pardon gratuit. Puis-je entendre ton Amen le plus fort? David, loin de Dieu, était combattu par le péché, mais il a pavé son chemin vers la repentance. Tu connais l'histoire, il a commis le meurtre et l'adultère en même temps. Cependant, il s'est repenti en portant de la cendre sur lui, et Dieu lui a restauré la joie du salut et sa dignité parce qu'il s'était retourné. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Parce qu'il s'est retourné, Dieu a tout effacé. Après tout retour authentique, Dieu efface tout. Puis-je entendre ton Amen le plus fort? Il s'est retourné et Dieu l'a restauré. Il a dit, « Je suis l'Éternel, je ne change pas. » Comment est-ce que je sais qu'il s'est retourné? J'ai trouvé David mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. Retournez-vous et il répondra par son esprit. Il s'est retourné, ses prières sont montées à Dieu, et l'onction s'est répandue sur lui. Un retour est fondamental pour expérimenter les bénédictions du jeûne et de la prière. La grâce de retourner effectivement vers Dieu, recevez-la maintenant au nom de Jésus. Pour que notre jeûne et prière soient efficaces, nous devons refuser d'être offensés en Dieu. Le Seigneur m'a dit, et j'en ai parlé aux leaders ici hier, arrêtez de chronométrer Dieu. Dis-leur, mon temps n'est pas dans leurs mains, leur temps est entre mes mains. Psaume 31:15, mes destinées sont dans tes mains, ô Dieu. Il aurait déjà fait ce que vous attendez s'il voulait le faire maintenant. Qui te l'a dit? Il fait toutes choses belles en son temps. Arrête d'être offensé en Dieu. Ne perds pas la tête.
Matthieu 11:6, Jean a dit à Jésus, « Es-tu vraiment le Messie? As-tu appris que je suis en prison? Que fais-tu là? N'est-ce pas toi que j'ai annoncé comme le Messie ?» Il a perdu la tête. Ne sois pas offensé en Dieu. Personne ne peut gérer ta vie mieux que lui. Refuse d'être offensé. Viens en le reconnaissant, viens en le célébrant, et il continuera de changer ton histoire. Puis-je entendre ton Amen le plus fort? Arrête de donner un temps à Dieu. C'est une folie spirituelle. Continue juste de le suivre. Il continuera de faire les choses belles en leur temps. Vous êtes là pour le meilleur des temps. Je refuse d'être offensé en Dieu. Si je me sens offensé par mon bienfaiteur, d'où viendra mon aide? Aide-moi, Jésus, à ne plus jamais être offensé en toi. Mais lorsque tu viens en le célébrant, voici ce qu'il a dit. Psaume 92, 1-2. Il est beau de louer l'Éternel, de célébrer ton nom au Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant la nuit. Et tu me donnes la force du buffle, et je suis arrosé d'une huile fraîche. Viens en célébrant Dieu, et il continuera de changer ton histoire. Je suis arrosé d'une huile fraîche, mes yeux contemplent mes ennemis et mes oreilles entendent mes méchants adversaires. Je continuerai de croître comme le palmier et de grandir comme le cèdre du Liban. Arrête d'être offensé. Viens en célébrant. Si Jean avait dit « Jésus, je sais que tu es le Messie et que tu peux me faire sortir d'ici », il serait sorti de là. Tout un chacun sortira de toute situation indésirable cette fois-ci. Refuse d'être offensé en Dieu et tu auras un accès express. Puis-je entendre ton Amen? Psaume 34, 1 dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. » Il n'y a pas de plainte, pas de murmure. Je bénis l'Éternel, parce que tout ce que je suis, tout ce que j'ai, tout ce que nous sommes, tout est par la grâce. Puis-je entendre ton Amen? Ta prière ne sera pas bloquée. Troisièmement, nous devons engager nos cœurs en cherchant à plaire à Dieu et en mettant l'intérêt de son royaume comme notre priorité pendant les temps de prière et de jeûne. Les lions peuvent éprouver la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Que Dieu soit au centre de tes désirs pendant ces moments, et tu verras la différence au nom de Jésus. La parole dans Jérémie 30, 19 dit « Du milieu d'eux s'élèveront des actions de grâce et des cris de réjouissance. Je les multiplierai, ils ne diminueront pas, je les honorerai, ils ne seront pas méprisés. » Verset 21, « Leur chef sera tiré du milieu d'eux, car qui oserait de lui-même s'approcher de moi? » En recherchant l'intérêt de Dieu, les gens changent de niveau. Soyez participants de cela au nom de Jésus. Finalement, nous devons définir nos objectifs spécifiques dans ces temps de jeûne. Nous devons définir nos objectifs spécifiques. C'est facile de le faire en utilisant les lignes directives d'Ésaïe 58, 6-14. Nous devons valoriser ce qui est plus important. Seigneur, transporte ma vie spirituelle à un niveau supérieur. Si tout va bien pour nous spirituellement, tout ira bien dans tous les autres domaines de nos vies. Nous devons valoriser ce qui est important pour Dieu pendant le jeûne et la prière. Cela nous prépare à la domination, nous équipe pour une intendance efficace et une vie de triomphe. Cherchons l'éclaircissement et l'illumination dans la parole de Dieu dans des domaines d'intérêt. Assez, c'est assez. Avec une attitude d'assez, c'est assez. Il y a une réponse pour moi ici. Que ma vie éclate comme le matin. Fais-moi voir la porte de sortie que tu as faite pour moi. Alors, il continuera de guider tes pas. Amen. Nous allons présenter des questions spécifiques qui nécessitent une attention divine. Ils se sont attendus à l'Éternel pendant 3 jours dans le jeûne parce que l'ennemi les avait assiégés de tous les côtés. Il n'y avait pas d'issue naturelle, mais Dieu a fait son entrée. Il a levé la main contre les ennemis et leur a donné une victoire ouverte. Tu dois engager des problèmes spécifiques te concernant pendant le jeûne. Tu dois les énumérer. Il y a longtemps que ta santé devait être restaurée, que ta famille devait enfin vivre dans l'harmonie et la paix, que ton entreprise devait changer de niveau, que ta vie spirituelle devait atteindre un nouveau niveau. Focalise-toi sur des sujets d'intérêt spécifiques dans ta vie pendant le jeûne et Dieu exaucera rapidement. Ainsi tu invoqueras et l'Éternel répondra. Quand tu crieras, il dira « Je suis là ». Tu entendras sa voix.